Hey, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne. J'ai le grand plaisir de vous faire découvrir aujourd'hui un magnifique tarot. Alors oui, à chaque fois je dis ça, mais bon, si je vous les présente, c'est qu'à chaque fois je les trouve magnifiques. Tu aimes Alice au pays des merveilles, tu aimes le magicien d'Oz, tu mixes tout ça et voici le tarot qu'il te faut. Donc c'est Journey to Oz and Wonderland. Donc une journée au pays d'Oz, je pense, et au pays merveilleux. Enfin, un truc comme ça. Je suis nul en anglais, je vous le dis tout de suite. Donc voilà. Alors, il existe en deux versions. Il y a la version collector et il y a la version classique. Moi, j'ai la version collector. C'est quoi la différence sur la version collector? Déjà, il arrive toutes et tous dans un coffret comme ceci. Il n'est pas juste magique ce petit coffret avec une petite serrure là. Hop, regardez-moi ce détail. Donc à l'arrière, nous avons quelques illustrations, un QR code pour aller sur le site des créateurs. Mais la différence de ce tarot, comme il est collector, par rapport à la version classique, c'est que moi, il est numéroté. Et sur les classiques, ils ne sont pas numérotés. Donc il y a ça au niveau du coffret. Sinon, le coffret, c'est le même, hein. Mais voilà, la seule différence, c'est que là, moi, il est numéroté. Euh, Comme vous voyez aussi, pour nous accompagner, comme Alice au Pays des Merveilles, il y a un petit lapin. J'ai ramené mon petit lapin ici qui a été créé. Alors je ne connais plus le nom de l'artiste. Si je me rappelle, je vous le mettrai en barre d'infos avec une petite druse d'améthyste. Il est magnifique. Donc voilà, il va m'accompagner pour la présentation de ce tarot. Allez, je sais que vous impatientez de voir comment il est. Donc on est sur un coffret en dur qui s'ouvre comme ceci. Il est aimanté. Hop. Et hop. Il s'ouvre comme ceci. Alors je suis désolé, je ne pourrais pas vous lire parce qu'en fait c'est tout en anglais, hein, parce que c'est un tarot donc que les créateurs sont aux États-Unis, je crois. Alors on peut le trouver au Salon des Arcanes. Malheureusement, je crois qu'il est en rupture de stock chez eux. Et je sais pas si Nicolas va le recommander, enfin les recommander, parce que je crois qu'il l'avait fait sur la campagne Kickstarter. Après, si vraiment vous le voulez, après il faudra directement vous servir, à moins que, je vous dis, hein, renseignez-vous déjà avant chez Nicolas au Salon des Arcanes, mais si vraiment il n'en recommande pas, si vous le voulez absolument, il faudra le commander directement aux États-Unis. Donc je vous ai pas dit, donc c'est deux créateurs, deux hommes. C'est Matthew Stuckey et Jerry Chantavagon. Ouais. Je crois que dans la vraie vie, ils sont ensemble et donc c'est eux tous les deux qui ont collaboré pour créer ce magnifique tarot. Donc là, donc quand il y a une petite indication sur un petit papier un petit peu style parchemin, comme dans un livre en fait, puisqu'on a page 144, avec les QR codes pour aller, je pense, sur leur site. Et quand on tourne, to be continued. J'ai gardé aussi, j'aime bien garder des petites choses comme ça. C'est la petite cire qui était dessus et je crois que c'est le mince, hop là. Je crois que c'est le logo de, enfin je crois que c'est la tête du chat de dans Alice au Pays des Merveilles. Excusez-moi, je cherche mes mots. Donc voilà. Donc pour ceux qui parlent en anglais, hein, c'est top, hein, vous pourrez tout traduire. Après, bon, Google Traduction, hein, vous prenez en photo, vous le traduisez facilement. Il arrive dans un magnifique livre. Alors, un effet un peu tout doux. Alors, attendez, hop, je vous cache pour l'instant. Alors, moi, comme j'ai l'édition collector, donc moi, la tranche, elle est couleur or. Si vous prenez l'édition classique, ça sera blanc, tout simplement. Et le livret, par contre, est tout en couleur. Hop. Et bien sûr en anglais.
Euh, alors là, je vous montre la première. Donc, on a l'illustration directement ici. Et nous avons un petit texte avec le nom du personnage. Donc là, c'est Alice. Donc, on a marqué Alice. Alors, dans le livre, regardez-moi comme c'est joli. Hop, attendez, je vais vous zoomer un petit peu. Voilà. Donc là, c'est écrit à la plume. Effet écrit à la plume avec un magnifique petit dragon. Notre petit lapin. Donc c'est pas que Alice, hein, c'est vraiment aussi Magicien d'Oz. Donc là, on a donc la page où on retrouve le numéro des pages pour aller aux arcanes majeurs et mineurs. Une introduction, toujours avec des magnifiques détails en illustration. Hop. Alors, j'ai pas trouvé énormément de. C'est pour ça que je fais cette vidéo. Il n'y a pas énormément de vidéos en français sur la présentation de ce tarot. Il y a Laurence 2009, je crois qu'elle l'avait fait. Et je crois en français, il n'y a que elle. Enfin, moi, j'en avais pas trouvé d'autres. Euh, Après, vous avez beaucoup de vidéos en anglais après, hein, sinon vous pouvez le trouver, hein. Alors, je vous cache pas, en prix, il est assez élevé. Moi, j'ai l'édition collector. Alors, je me rappelle plus du prix, mais je crois qu'on tourne autour de 115-120 euros. Et l'édition classique, elle doit être un petit peu moins chère. On doit être un peu en dessous des 100 euros. Et je vous montrerai c'est quoi la différence entre le classique et la version comme j'ai. Donc là, on a quelques petites présentations de tirage de cartes. Tirage en une carte, en trois cartes, donc passé, présent, futur, en quatre cartes. Et la croix celtique. Donc, hop. Donc là, c'est. Alors, je sais pas si ça veut dire de. Soit purifier, soit se. Par rapport au. Je sais pas. Et donc là, regarde-moi cette petite grenouille comme elle est magnifique. Et là, on attaque sur les cartes majeures. Hop. Et ta 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 ta. Alors, les majeures se présentent comme ceci. Vous voyez, l'illustration comme elle est magnifique. Et les mineurs, hop, on va être. Voilà. On a une plus petite illustration. Donc, mais je pense qu'on a quasiment autant de choses. Ah, peut-être pas autant, mais ouais, on a quand même pas mal hein, pour les mineurs. Après, de toute façon, il suit le rider weight, hein. À la seule différence, c'est que celui-ci donc ne se compose pas de 78 cartes, mais à peine plus, parce qu'on a des cartes bonus. Je vous les montrerai après. Euh, et hop. Et après, là, on a un petit mot sur les créateurs. Vous voyez, toujours avec des petites illustrations, les fameux champignons que j'adore. Et là, on a deux petites pages pour des notes. Hop. Et voilà. Et toujours le fameux QR code pour aller sur le site. Et maintenant, on va aller voir les cartes. Allez, on ouvre. Hop. Donc, on a un joli petit ruban bleu. Hop. Et on a le fond de la carte, le fond pardon de la boîte, comme ceci, qui est magnifiquement illustré avec Eat Me, donc mange-moi les gâteaux, donc, comme dans Alice au Pays des Merveilles. Quand elle le mange, ça la fait grandir. Hop. Et maintenant, on va aller voir les cartes. Alors, la différence déjà avec la version classique et la version que j'ai donc collector, c'est les tranches. Donc là, on est sur des tranches dorées. Alors, moi qui n'aime pas la base des tranches dorées, il va très bien avec cet oracle. Pourquoi? Parce que là, ce sont des tranches dorées mates. Et moi, j'aime beaucoup les tranches dorées mates que les fameuses tranches brillantes qu'on voit, enfin, qu'on voyait partout. Et ça, bon, ça va. Là, ça commence un peu à passer maintenant. On met plus du neutre. Mais voilà, moi, j'adore les tranches comme ça. Quand elles sont un peu bronze, elles sont magnifiques. La différence, donc ça c'est le dos de carte. Donc on peut, pour les personnes qui font inverser, il n'y a pas de souci. Je ne sais pas si vous voyez, hop, ça brille. Donc il y a un espèce de vernis sélectif qui est dessus. Hop. Euh, et je crois que le vernis, on l'a pas sur la version classique.
Et pareil, sur la version classique, les illustrations là sont en blanc et pas en couleur or. Donc voilà. Et la différence qu'il y a aussi, donc après c'est sur les cartes. Alors, je ne sais pas si vous allez le voir, je vais faire... Si, vous voyez, il y a une surbrillance, donc là pareil, on a un espèce de vernis sélectif avec même des petits points lumineux. Hop, vous voyez, comme c'est joli, ça brille. Et ça, sur la version classique, nous n'avons pas ça. Donc, après, par contre, les cartes en elles-mêmes et tout, c'est exactement les mêmes, hein. C'est vraiment juste, voilà, les tranches, le derrière, le petit vernis ici, et le coffret numéroté, et le livre tranche or. Voilà les grosses différences. Qualité de carte, top. Alors, taille tarot, j'ai pas de tarot sous la main, mais on est vraiment sur une taille classique, hein. Très 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 bonne qualité, j'aime beaucoup. Pas trop épaisse, pas trop fine, moi j'adore. Et voilà. Et du coup, là on va toutes les regarder. Donc là je vais zoomer pour que vous puissiez bien profiter en totalité des cartes. Hop. Je vais mettre comme ça on les mettra à côté. Allez, donc là nous avons le fou. Donc avec Alice, si on retrouve, on regarde bien, il y a les petits champignons toujours. Et le fameux petit lapin qu'elle suit. Pour la carte du magicien, alors il y a plein de personnages que je ne connaissais pas. Parce qu'il y a la version Alice du conte, mais il y a aussi Alice de l'autre côté du miroir, parce que la version française, nous on connaît vraiment le conte classique de Disney, mais outre-mer, enfin États-Unis, même Angleterre et tout, eux ils ont une version d'Alice, enfin ils connaissent des histoires d'Alice un peu plus loin que nous on connaît. Euh, donc là on a le magicien, donc là vous avez à chaque fois le nom en bas du personnage également, comme là on voit il y avait marqué Alice. Donc là on a The Maid Hater, avec le numéro de la carte au-dessus. Et pareil, hein, toujours ces petites choses qui brillent. Moi, j'adore. La grande prêtresse. Donc, c'est The White Queen, donc la reine blanche. Toujours, regardez avec cette lune là qui brille, comme c'est beau. L'impératrice. Donc, ça, c'est Ozma of Oz. Nous avons l'empereur. The Wizard of Oz. Donc, ça, c'est toujours dans le pays d'Oz. Regardez avec ça brille. J'adore. Le hiérophante. Alors, exactement. J'aurais mis vraiment le hiérophante, j'aurais mis elle aussi. Donc, c'est The Blue Caterpillar. Ok. Donc, vous la reconnaissez tous, hein, c'est la chenille dans Alice, hein. Les amoureux, cette carte, je la trouve très très bien. Ils ont bien fait de la mettre, je trouve, ils vont très bien ensemble. Donc, c'est Dorothy, pour ceux qui connaissent le magicien d'Oz, et l'épouvantail. En plus, là, je ne sais pas si vous suivez un peu l'actualité, il y a un film justement qui est en train de sortir, je crois qu'il sort en fin d'année. Justement, c'est un dérivé du magicien d'Oz. C'est comme pourquoi sur la sorcière verte justement. Donc vous verrez, il y a la carte après. Nous avons le chariot, donc The Flying Monkey. Donc vous savez, c'est les, euh, les singes de la sorcière qui cherchent justement Dorothy. La force avec le lion de Oz, hein, pour ceux qui connaissent. Vous savez, c'était le lion qui était peureux. Donc elle est très belle cette carte aussi. Je ne l'ai pas précisé, mais bon, je pense que vous l'avez compris. On est sur de l'intelligence artificielle. Après, je ne sais pas plus si ça a été retravaillé après par les créateurs. Je ne pourrais pas vous dire. Ça, c'est ma carte préférée du jeu, l'ermite. Regardez-moi cette petite souris dans cette théière, accompagnée de petits champignons à l'arrière. Ah, je l'adore cette carte-là. Hop. Donc là, on a la roue de fortune avec le lapin blanc d'Alice, hein. Donc avec ce roulement d'horloge et tout. Donc elle est très très jolie. Nous avons la justice avec le roi de cœur.
Donc, alors lui, on le voit pas trop dans le film ou dessin animé. Donc, c'est le mari de la reine de cœur, hein. Donc là, nous avons le pendu, donc avec le fameux robot dans Oz. Nous avons la mort, hein, donc avec justement la fameuse sorcière de Oz. Cette magnifique, moi je la trouve très belle cette carte également. Avec de l'eau qui lui jaillit dessus, le feu, donc très très belle. Et pareil, cette fameuse tempérance avec, alors je crois, je dis pas de bêtises, alors vous trouvez hein, toutes les informations dans le livre. Ça c'est dans, je crois que c'est la tante de Dorothy. Alors là, nous sommes sur donc le diable, donc le démon, enfin le diable, oui, avec la reine de cœur. Donc elle va très bien justement dans ce côté, euh, comment dire, ce côté un peu manipulatrice, séductrice également, hein. Parce que là, on est sur une reine de cœur très pulpeuse, hein. Pareil, alors cette carte, je la trouve magnifique. L'illustration, elle est trop belle. Elle représente totalement la tour, en fait. Euh, Regardez-moi comme elle est belle, cette tour, avec les surbrillances et tout. Donc c'est la fameuse tornade qui ravage le Kansas et qui va emmener justement notre Dorothy dans le monde d'Oz. Pareil, cette étoile, regardez comme elle est belle. Donc ça, c'est la sorcière Glinda, qui dans le prochain film est jouée par la chanteuse... mince, j'ai perdu son prénom. Euh, je sais plus. Bah, vous regarderez sur internet. Elle est super connue, c'est une chanteuse anglaise. Je crois qu'elle est pas américaine, elle est anglaise. Elle est toute petite. Ah non, bah, j'ai perdu son prénom. Vous irez voir sur internet. Pareil, cette lune, qu'est-ce qu'elle est belle. Donc là, alors là, vraiment, on est vraiment. Je trouve qu'elle représente vraiment l'illusion. Parce qu'on sait tous le chat, ce chat qui disparaît, réapparaît, qui a plusieurs facettes. Puis regardez ses yeux comme ils brillent. Donc là, on est vraiment dans l'illusion de la lune, hein. Le soleil, bon, moi je l'aurais pas mis celle-ci, mais bon, elle est très jolie aussi. Parce qu'il y a une carte, je crois, dedans, je l'aurais plus vue dans le soleil, justement. Et bon, elle est très 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 belle. Donc on reconnaît, hein, c'est les roses, les fameuses roses dans Alice au Pays des Merveilles. Pareil, donc là on est sur le fameux dragon, donc pour le jugement, le Jabberwocky. Donc dans Alice au Pays des Merveilles, le film, et je crois dans le livre, mais je ne les ai pas lus les livres, c'est là où elle se bat contre lui. Pareil, alors le monde, qu'est-ce qu'elle est... Enfin, je trouve, pareil, dans le monde, moi j'aurais mis vraiment soit le terrier où on tombe et on... Vous voyez ce tourbillon, on va vraiment explorer complètement un changement, il y aura vraiment un nouveau monde. Et là aussi, le miroir est très très bien. Vraiment, on va découvrir quelque chose d'autre. Donc, très très bien, belle carte. Et après, nous avons des cartes supplémentaires. Donc là, nous avons le messager avec The Royal Footman. Donc avec ce fameux petit grenouille et cette truite. Enfin, je sais pas ce que c'est comme poisson. Je suis nul en poisson. Donc si vous savez ce que c'est, vous pouvez me le dire en commentaire. Moi, je dirais une truite. Nous avons l'empate. Regardez cette empate. Donc un tigre avec un petit agneau. Et tous les deux sont, sont amis, on dirait. On aurait pu un peu faire aussi la carte de la force avec celle-ci. Très très belle carte. La métamorphose, regardez comme elle est belle aussi. Enfin, je dis ça avec toutes les cartes, je crois. Elle est très très belle.
Regardez comme elle brille. Je sais pas si vous voyez. Donc ça, c'est la chenille qui vraiment s'est transformée. Et nous avons Dorothy pour la sorcière avec ses petites chaussures magiques. Très très belle aussi cette carte. Et là, nous arrivons dans les bâtons. Donc là, c'est la baguette magique de Glinda, la sorcière. Euh, Ça fait très. Elle me fait penser à un manga, cette carte. Le manga Sailor Moon. Un peu avec son bâton magique. Fait penser à ça tout de suite. Puis je pense que c'est le côté rose et tout. Donc là, nous avons donc le 2 de bâton. Avec la forêt enchantée. Avec un choix où aller. Avec un magnifique arbre. Je n'avais pas vu en plus. Ah ouais, j'avais pas fait attention. Alors, je sais pas si vous le voyez. En fait, il y a des visages. Je n'avais pas vu. Je le découvre avec vous. Nous avons le 3, donc de bâton. Hop là. Nous avons le 4 avec cette énergie de fête, hein. Donc là, c'est alors c'est marqué le Munching Country. Donc je pense que c'est dans Oz ça. Donc ça, c'est dans Alice au Pays des Merveilles. On reconnaît ces fameux flamants roses avec ces petits hérissons, hop, qu'on voit juste ici. Donc ces fameux flamants roses que la reine, justement, avec ses mains, on voit, elle les utilise pour taper dans les petits hérissons pour faire un jeu de croquet un peu. Donc voilà. Pareil, celle-ci elle est très jolie. Donc là, c'est le triomphe de Dorothy. Donc regardez comme elle brille aussi. Alors, je sais pas si on le voit bien. On voit pas trop. Ici, il y a plein d'espèces de petits confettis qui brillent ici. On les voit là. Hop là. Avec, on dirait une licorne. Avec son petit balai de sorcière. Nous avons le 5, 6, 7, le 7 de bâton, pardon. Donc là, c'est quand Alice, elle est devenue très grande et du coup, elle arrive dans le château, on va dire, de la reine. Et du coup, il y a les cartes qui vont la saisir et l'emmener à la reine. Le 8. Donc là, alors je pense que c'est un magicien d'Oz. J'aime beaucoup cette. Enfin, je la trouve très belle aussi. Elle me fait vraiment. Enfin, on est vraiment sur un. Enfin, moi, elle me fait penser au printemps, cette carte, avec. Je sais pas si c'est un cerisier, un peu. Les cerisiers un peu chinois. Avec ces petits oiseaux et tout. Elle est très très belle. Le 9. Et le 10. Alors là, on a vraiment ce, ce 10 qui est bien représenté, hein. Tout avec. Donc là, il marche. Enfin, c'est dans Alice au Pays des Merveilles, c'est le lézard justement qui va aller ramoner et tout. Elle est très très belle. Donc là, nous avons le page de bâton. Donc ça, c'est le Scrap the Patchwork Girl. Je connaissais pas du tout. On a le roi. Non, pardon, le cavalier de bâton. Donc avec Jack Pumpkinhead. Je suis vraiment désolé pour mon accent. Eh ben, je découvre encore des choses, hein. Pourtant, je l'ai déjà regardé plein de fois, mais vous voyez, j'avais pas fait attention. Au fond, on a des petites théières en maison, comme si vous savez la théière de la souris de tout à l'heure. Mais c'est pas dans la liste, ça pourtant. Ouais, je sais pas. Regardez comme elle est belle celle-ci. La reine de bâton. Elle est trop belle, avec sa petite couronne et tout. Et après, nous avons le roi. Et donc, ça, c'est le prince Inga. Pareil, je connaissais pas. Comme quoi, on redécouvre aussi. Ça peut nous permettre, on peut se permettre aussi, du coup, de relire les histoires. Moi, du coup, là, j'ai hâte. Enfin, j'ai hâte. C'est en fin d'année, hein. Mais quand je vais aller voir le film, parce que j'irai le voir, le film de Oz,
Je me ferai un petit tirage après, je pense, avec celui-ci. Alors, hop, donc là on attaque avec les coupes. Donc elle est très bien pour As de coupe, donc avec le fameux Drink Me. Les fameux jumeaux en 2 de coupe. Donc les jumeaux que la fameuse Alice rencontre dans le conte ou dans les dessins animés, où ils sont jamais, ils lui disent d'un côté, ils se disent toujours le contraire l'un de l'autre. Ils sont très très beaux. Le 3 de coupe. J'adore ce petit service à l'anglaise et tout. Donc là, ça doit être la table. Là, c'est a made tea party. Donc la partie de thé. Donc ça, c'est quand on est sur la table du fou, pas du fou, du chapelier, pardon. Donc là, nous avons le 4 de coupe. Donc c'est Tips Discorvie. Le 5 de coupe, avec cette belle tortue. Alors, c'est pas une tortue. Si on regarde bien, c'est un espèce d'âne tortue. Vous voyez? Et donc, il porte sa maison et tout. Donc là, on a vraiment les coupes, pardon. On a vraiment les coupes devant lui et on a les coupes qui sont à l'arrière. Donc, c'est The Mock Turtle. Alors, moi, c'est celle-ci que j'aurais mis pour le soleil. Je trouvais qu'elle aurait bien été. Parce qu'on a vraiment ce fameux. Enfin, je la trouve très belle, très lumineuse cette carte. Mais bon, elle va très bien aussi là. Donc là, on est sur le 6 de coupe, pardon. Donc là, c'est les écrevisses, donc ça doit être en Alice, hein, je pense. Donc là, nous avons le 7 de coupe, avec ces fameux... On se croirait dans la caverne d'Ali Baba, hein, avec tous ces bijoux, c'est juste joli. Alors là, nous sommes sur le 8 de coupe, avec... comment elle s'appelle Dorothy, pardon. Donc on est sur un effet un peu sépia. Je crois que dans le film ou le dessin animé, justement, à un moment, quand il raconte un peu sa vie, il y a un passage en noir et blanc. Et je crois que c'est ce passage-là. Donc là, il marque A Wish Upon a Star. Donc avec ce petit bidon de lait, je sais pas si vous voyez à l'arrière là. Et ça brille. Non, je sais pas si on voit à la caméra. Il y a pareil, il y a du doré. Le 9 de coupe, donc avec, je ne sais pas qui c'est, donc ça doit être, on dirait le magicien justement dans Oz, hein. Je pense que c'est lui. C'est marqué The Wizard Accolades. Donc là, nous sommes sur le 10 de coupe. Donc là, vraiment, donc quand il voit la cité d'émeraude, donc avec ses amis l'épouvantail, le robot et le fameux lion qui est, si vous vous rappelez de l'histoire, très peureux. Le page de coupe, je trouve il va très bien par contre ce page. Donc c'est Button Bride, le nom. Très joli. Pareil, ce cavalier de coupe est très très beau, hein. Avec ce lièvre, avec son petit truc de thé et tout. Et regardez-moi cette reine comme elle est jolie. The Glass a Cat. La reine de coupe, elle est très très belle. Je pense que c'est le magicien d'Oz, ça, hein. Je connais beaucoup moins hein, le magicien d'Oz, hein. Pareil, hein, pour le roi, c'est King Ricky Ting. Je connais pas du tout. Pareil, alors cette as d'épée est magnifique. Donc je crois que, alors pareil, hein, c'est des suppositions. C'est l'épée qu'elle utilise Alice pour essayer de tuer le dragon. Donc là nous sommes sur le 2. On est sur quelque chose d'un peu plus sombre, hein, avec, vous voyez, on voit son sourire qui brille et tout. Ce 3, donc là on est vraiment sur le 3 d'épée classique, hein, avec le cœur transpercé. Donc là on est sur un cœur un peu plus mécanique aussi, avec des rouages. Là nous sommes sur le 4, avec The Red King, donc le roi rouge. Donc ça doit être encore un... Est-ce que c'est le roi de cœur, je pense, comme on avait tout à l'heure. Alors cette carte là, je sais pas, moi, il y en a.
Il y en a qui l'aiment bien. Moi, je la trouve, je sais pas. Elle me, c'est pas qu'elle me gêne, mais l'illustration est jolie, mais il y a un truc qui, moi, ça passe pas avec moi. Il y en a deux, hein. Donc il y a celle-ci, il y en a même trois, je crois. Il y a celle-ci, ouais, je suis pas fan. Mais bon, après les goûts et les couleurs, hein. Donc ça, c'est le lion et la licorne, en fait. J'aime beaucoup celle-ci, par contre. Donc le 6, très joli. Le 7, donc si on reconnaît bien, donc là, on est vraiment sur le pêcheur qui essaie d'avoir qui essaie de pêcher en fait des choses. Et là, le morse en train d'appeler les petites huîtres pour le suivre. Donc là, en fait, il est en train bien de tromper la personne. Si on regarde bien là-bas, en fait, on a bien des huîtres toutes vides. Donc là, on a peut-être... Non, c'est pas une pêche, pardon. Il est en train... Enfin, c'est avec l'épuisette, quoi. Donc, ouais. Donc là, ouais, c'est dans la lisse. Celle-ci est très belle, par contre. Moi, celle-ci m'a fait penser au lion dans... Enfin, l'illustration m'a fait penser dans le lion dans ceux qui connaissent... Mince, j'ai perdu. Décidément, ce soir, je perds mes mots. Euh, Pardon. Bah, ça me revient pas. Je sais plus. Le 9, donc avec Wheelers. Après, quand on ne sait pas, de toute façon, pareil, hein, vous pouvez traduire dans le livre. Dans le livre, tout est expliqué. Donc là, on a le 10. Et là, ça, c'est la maison de Dorothée quand elle s'est fait emmener par la tornade. Même si on voit au fond, là, on a les nuages qui sont repartis. La tornade qui est repartie un peu plus loin. Donc là, on a le page avec le griffon, le cavalier avec TikTok qui s'appelle. Nous avons la reine avec la reine rouge, donc dans la lisse. Ah oui, c'est celle-ci aussi, je suis pas fan. Pour le roi, c'est The Nyat, ça s'appelle. Et après, là, on a ce magnifique pantoufle. J'allais dire de verre, oui, on aurait pu croire que c'est les pantoufles de Cendrillon, mais non. Ça, ce sont les pantoufles de Dorothy. Donc avec ce fameux as de pentacle. Donc là, vous voyez avec ces diamants, donc on est vraiment sur le côté matériel, argent. Ah, j'adore celle-ci. Avec ce 2 de pentacle. Magnifique. Avec encore des champignons, j'adore. Le 3. Donc là, c'est quand... donc là, quand ils vont à la rescousse de Dorothy. Donc ses amis et tout, vous voyez. Hop. Et puis il y a le château au-dessus. Nous avons le 4 avec du coup la fameuse sorcière d'Oz. Elle est très belle avec ce petit meuble un peu vraiment de sorcière, hein. Apothicaire, j'allais dire. Nous avons le 5 de pentacle. Donc lui, c'est Humpty Dumpy. Hop, avec ses œufs d'or. Nous avons le 6 de pentacle avec le roi blanc. Elle est très jolie celle-ci aussi. Donc ça doit être la tante toujours de Dorothée. Donc le 7, donc c'est Haute Ems Garden. Nous avons le 8. C'est The Duchess Cook. Donc la duchesse de la cuisine, je pense. Très jolie aussi. Donc là, nous avons la reine Alice. Donc avec ces magnifiques champignons encore derrière. Nous avons le 10.
de pentacle. Nous avons le page avec ce petit chien. Donc c'est Toto, il s'appelle, c'est noté dessous. Le cavalier. Et la carte qui suit, c'est celle qui me dérange aussi, je suis pas fan. La reine de pentacle, donc eux ils l'appellent la duchesse. Et elle me met mal à l'aise cette carte. Déjà que en vrai, je pense que je vais pas être le seul. Et nous terminons avec le roi de pentacle. Donc c'est le roi des gnomes là. Avec ces fameux émeraudes, rubis, diamants et tout ce qui va avec. Donc voilà. Alors, j'espère que ce jeu t'a plu, comme moi il m'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un petit pouce, un petit commentaire. Pareil, hein, si tu l'as déjà, n'hésite pas à me le dire en commentaire. S'il y a des cartes comme moi qui t'ont dérangé ou que tu as trouvé super sympa, pareil, n'hésite pas dans le commentaire. Et si tu as plein d'autres questions, n'hésite pas. Donc voilà, je vous souhaite à toutes et à tous une très belle soirée et je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo. Ciao ciao!